Depuis vendredi 23 heures au temps universel, la Grande-Bretagne a recouvré son indépendance, comme disent les Brexiteurs. Nous sommes divorcés désormais d'avec 66 millions de citoyens. Le 31 janvier est entré dans l'histoire. Nous avons vécu ces derniers jours un tunnel d'infos outre-Manche. Sur Ligne 68, revenons sur d'autres faits qui ont marqué notre dernière semaine de janvier. Bonsoir, la communauté. À quelques heures de la cérémonie du Michelin 2020, nous apprenions le départ d'un des plus grands chefs français, Émile Young, qui, dans la mémoire des Alsaciens, restera triplement étoilé. Les obsèques de l'ancien chef du Crocodile sont célébrées ce 3 février à la cathédrale de Strasbourg. Au Crocodile, par ailleurs, vient de redémarrer sans macaron. Il n'y a pas eu non plus de nouvelle étoilée cette année en Alsace, mais Jérôme Jäglé à Kaisersberg se distingue dans le développement durable et Pascal Bassot à Barthenheim-la-Chaussée parmi les pâtissiers. Outre Émile Young, on a aussi perdu en début de semaine une légende du basketball, Kobe Bryant, emporté dans un accident d'hélicoptère aux États-Unis. Il avait 41 ans. Kobe, qui, adolescent, avait fait un passage à Mulhouse. Benjamin Griveaux a-t-il déraillé? Le candidat au municipal à Paris a proposé de déplacer la gare de l'Est en banlieue. Si ça fait sourire un certain nombre d'Alsaciens, les collectivités ne rient pas, rappelant leur importante contribution financière à la LGV Est. Dans moins d'un mois, Fessenheim aura définitivement arrêté un de ses deux réacteurs et on ne voit toujours rien venir pour le territoire. Raphaël Schellenberger, son député, vient d'obtenir la création d'une mission d'information parlementaire sur le suivi de la fermeture. Il en sera le président. Mulhouse a récupéré en toute discrétion deux canons du XVIe siècle. 150 ans après leur disparition, ils ont échappé à une vente à Munich. La ville de Mulhouse a retrouvé deux pièces de l'histoire de la République de Mulhouse. Le Parc Expo de Mulhouse, pour sa part, a créé cette fin de semaine une bulle d'évasion avec Festivitas, le grand marché au voyage et saveurs. Pour la 10e édition, la destination majeure, le continent africain. Isabelle Camara préside l'association Sorizaya à Tannes, plongée en Guinée-Conakry, le berceau de la culture africaine. Alors la Guinée-Conakry, c'est le château d'eau de l'Afrique. Donc en fait, c'est une Afrique très verte, avec beaucoup d'eau et une grande richesse au niveau des paysages. Parce qu'en fait, il y a 4 régions naturelles très différentes, très distinctes. Une où il y a tous les bords de mer, des plages magnifiques. Une autre où il y a de la montagne, où on peut faire des randonnées, où on peut se rafraîchir au bord d'une cascade. Une autre qui est un peu plus sèche, où on trouve le parc national du Haut-Niger, où on peut trouver encore des éléphants, des hippopotames, des réserves de chimpanzés, et la Guinée forestière, où là on trouve plutôt des forêts, et une population qui est encore à 22% animiste. Voilà, donc vraiment une richesse culturelle incroyable. Alors son objet, c'est de promouvoir la culture guinéenne au travers de la danse, de la musique, de l'artisanat et aussi des voyages. Je crois que ce pays a ramené beaucoup de vie dans ma vie. En fait, voilà, c'est tellement coloré, c'est tellement ensoleillé, c'est tellement chaleureux. Je crois qu'à un moment de ma vie, j'avais besoin de retrouver ça. Voilà, et surtout la danse. La danse, c'est toute ma vie et j'avais besoin d'une danse énergique parce que j'étais très sportive au départ. Et en fait, la danse africaine a vraiment su allier ce côté endurant et ce côté sportif avec l'art de la danse. Festivitas a aussi mis en avant cette année la cuisine de Christophe Mamelin qui inaugure cette semaine son restaurant au golfe de la Largue. Merci de votre fidélité à Ligne 68, belle semaine et abonnez-vous sur YouTube.